À travers ce nouveau cahier de théorie, nous souhaitions essayer de comprendre comment l'architecture contemporaine, en Suisse particulièrement, réinvestit d'une manière particulière la notion de la domesticité dans les intérieurs du logement collectif. On s'aperçoit qu'au-delà des expériences sur les typologies, il y a véritablement un intérêt à la caractérisation des intérieurs par les ambiances, par les atmosphères, et la volonté aussi peut-être de réintroduire une forme de quotidienneté dans la pratique du logement. Et ceci s'aperçoit notamment par le souci du détail que les architectes accordent à la matérialité, au dessin aussi de certains éléments d'architecture, et une forme de reconquête justement de ces éléments, archétypiques du logement, des dispositifs les plus élémentaires du logement, mais qui fondamentalement définissent nos paysages intérieurs. Ce sont la pièce, la porte, la fenêtre, le couloir et d'autres dispositifs. Et ce sont tous ces éléments-là qu'on a essayé d'observer de manière plus précise par une série d'articles. La dimension quotidienne à laquelle justement je faisais référence renvoie aussi en arrière-plan à différentes formes de représentation. Il suffit de regarder en fait l'abondance en fait des images d'architecture, d'intérieur que produisent les architectes. Aussi comment la maquette occupe une place importante pour décrire de manière précise les aménagements intérieurs dès les premières phases de conception. Il y a une volonté effectivement de pouvoir se projeter directement dans l'architecture de ces intérieurs, parfois même avec une forme de réalisme assez troublant. Et donc nous avons essayé de confronter différents cas et nous avons aussi pu analyser des éléments particuliers comme ce que l'on a pu appeler les fenêtres intérieures, qui sont des motifs assez récurrents dans certains projets contemporains, comme des ouvertures entre des espaces qui traditionnellement sont plutôt clos, par exemple entre une salle de bain et un hall d'entrée, qui amènent des relations d'ordre fonctionnel, un second jour par exemple, mais qui aussi réintroduisent des notions d'interaction visuelle, des formes de transparence ou d'autres éléments qui mettent en scène en fait le quotidien dans nos espaces de vie. Le fait d'aborder le logement par ces éléments caractéristiques nous permet effectivement différentes interprétations de modèles plus anciens, de modèles historiques, soit d'influence rurale, soit d'influence plus urbaine. On se rend compte notamment que l'appartement de type bourgeois reste un élément d'inspiration toujours assez intéressant pour les architectes d'aujourd'hui. Mais il faut aussi se rappeler qu'on est dans un contexte actuel qui est, marqué par une sorte d'éclectisme aussi des modes de vie, des manières d'habiter, qui font que peut-être les architectes essayent de se détacher des modèles traditionnels d'inspiration plus fonctionnaliste et qui auraient tendance à trop figer peut-être le logement en espace déterminé. Et on se rend compte que le retour à la pièce, le retour à une architecture effectivement cloisonnée de pièces, ou la notion du hall d'entrée par exemple, réouvre en tout cas le champ des possibles en matière d'organisation et de distribution de nos espaces de vie, et peut-être en laissant en arrière-plan un peu la question spécifique des usages. Et au fond, c'est toute la richesse effectivement que permet le logement quand il est perçu et conçu depuis l'intérieur.